Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à React et React Native. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est créer notre deuxième composant. Comme je vous l'avais dit, on pourra créer plein de composants et un composant peut utiliser un autre composant et ainsi de suite. On va essayer de voir ceci par la pratique. Ce que je vais faire, c'est créer un composant que je vais appeler App Component. Et notre composant ici, Hello Component, sera au niveau de App Component. Donc là, je vais mettre ici var app component et je vais mettre ici react.createClass. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, createClass sera déprécié, donc probablement au moment où vous allez regarder cette vidéo, cela ne sera plus disponible. Mais dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer la nouvelle manière ici de gérer ceci. Donc pas de problème, on a dit à chaque fois on doit avoir une méthode render. Donc là, cette méthode doit retourner ici du markup. Et autre chose que vous devez savoir également, on doit avoir une fonction pure. Cela est un peu en rapport avec la notion de programmation fonctionnelle. En grosso modo, si vous appelez cette fonction 100 fois, elle doit vous retourner 100 fois la même chose, ok? Elle ne doit pas avoir de side effect pour vous retourner des trucs différents en fonction des arguments que vous allez lui passer. Donc si on appelle la méthode render 100 fois, elle doit nous retourner 100 fois la même chose. Par exemple, si on appelle cette méthode render 100 fois, elle va toujours nous retourner un H1 qui a ce lien à l'intérieur, ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire qu'au niveau du app component, je vais retourner ici react.createElement et là, je vais mettre hello component. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer dès que je vais finir ici d'écrire ceci. Donc là, j'ai créé un nouveau composant et je dis que lorsqu'on va appeler sa méthode render, il va nous retourner une nouvelle instance de ce composant hello component. Donc en mettant ceci, il va utiliser hello component et ici nous créer une nouvelle instance qui va retourner ceci, ok? Et là à la fin, en lieu et place ici d'attacher une instance de hello component à notre div, je vais attacher une instance ici de app component. Donc rien de bien compliqué, n'est-ce pas les gars? J'attache une instance de app component, on va appeler sa méthode render. Cette méthode render retourne une instance ici de hello component, on appelle sa méthode render, cela va donc retourner un H1 qui a ce lien là. On va tester ceci, j'actualise et chez Kebam on a le même résultat. Je vais tenter de faire inspecter et vous voyez tout fonctionne à la perfection. Où ça devient intéressant c'est quoi? Là j'ai retourné ici une seule instance de hello component, mais je pouvais retourner ici plein d'instances. Comme vous le savez ici en JavaScript, je ne peux pas retourner ici plusieurs choses. Par exemple, je ne peux pas retourner 1, retourner 2 comme ceci. Donc ce que je vais faire c'est quoi? Je vais créer ici un div et au niveau de ce div là, je vais maintenant ici rajouter plusieurs instances de hello component. Comme ça, je retourne une seule chose et ça va contenir ici 3 instances de hello component. Donc si on récapitule ceci, lorsqu'on va rendre maintenant ce app component à ce niveau là, il va retourner 3 instances de hello component. Donc on aura ici 3 H1 qui vont contenir chacun un lien. Je viens ici, je vais tenter d'actualiser et chez Kebam, vous voyez maintenant, j'ai 3 H1 qui contiennent chacun un lien. Donc vous voyez comment c'est intéressant les gars. On pourra créer ici la classe pour notre composant et l'utiliser pour créer autant de composants qu'on le souhaite. Ce que vous devez savoir en réalité, lorsque je mets ici react.dom.div, comme je vous le disais, c'est une fonction helper. Ce qui se passe, c'est que vous faites en réalité un react.createElement comme ceci et vous dites que l'élément que vous souhaitez créer, c'est un élément de type div. Vous donnez ici les attributs après. Ici, on n'a aucun attribut et après, vous donnez les enfants. Ok? Donc, la signature de react.createElement, vous donnez en premier paramètre le type d'élément que vous souhaitez créer. Ensuite, les attributs qu'on appelle ici props ou encore propriétés et après les enfants. Ok? Donc là, on souhaite créer ici un élément de type div. On n'a pas de propriété, on n'a pas de props, on n'a pas d'attributs. Et les enfants, ce seront ici ces 3 H1 là. Donc, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que lorsque vous mettez ce Mitsubishi là, en réalité, il fait ceci pour vous. Ok? Donc là, on va actualiser et on aura le même résultat. Je crois qu'on va s'arrêter là dans cette vidéo. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien. Peace.